Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, prenez des popcorns, des boissons, car aujourd'hui on va vous parler de Naruto Boruto Ninja Voltage. Et je laisse l'antenne à Smalex. Merci Darkshin. Yo tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo Naruto X Boruto Ninja Voltage, on va voir comment bien débuter et reroll sur le jeu. Alors la vidéo, c'est plutôt un guide qui sera composé de plusieurs épisodes. On va parler de tout ce qui concerne le début du jeu, que ce soit les invocations, le reroll, améliorer ses personnages. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on est parti pour la vidéo. Des choses à faire et la multi du tuto. Alors la multi est pas très intéressante, vous pouvez la skip, vous avez toujours la même chose, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire l'ultime de Naruto, et le Naruto n'est pas intéressant, donc voilà, ça ne sert à rien de demander s'il est intéressant, c'est un personnage du début, et il est vraiment pas intéressant. Alors en arrivant et en faisant votre première multi, voilà, vous faites le tuto tranquillement pour équiper vos personnages et tout simplement équiper votre Naruto. Alors c'est vrai que le tuto est vraiment pas détaillé, on vous explique pas grand chose et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de vous faire la chaîne, de faire cette chaîne tout simplement, c'est de vous expliquer plus en détail, tout simplement tout ce que le jeu ne vous explique pas et tout ce qui est expliqué en anglais si vous ne savez pas parler. Alors voilà, le tuto il va être très rapide, après avoir équipé votre Naruto il faudra choisir un pseudo. Allez, on va choisir un petit pseudo, on va s'appeler Club Sandwich ou juste Club, comme ça, voilà, petit pseudo. Et donc après avoir choisi votre pseudo, il y aura tout simplement les premières récompenses du jeu. Alors la première récompense du jeu, vous aurez tout simplement un bonus de connexion propre aux débutants. En commençant le jeu, vous avez pas mal de nouvelles choses. Déjà on a les deux premiers bonus de co, celui du Roundup Mission et celui de la Saint-Valentin. Alors on va en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Et après on a le Newbie Support Login Bonus, donc le bonus des débutants. Alors vous aurez 500 chinos et cette petite médaille verte. On verra à quoi elle sert plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors donc en récupérant votre première multi, il faudra tout simplement aller vers la boîte cadeau, tranquillement récupérer tous vos récompenses. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais, la boîte cadeau c'est Present Box. Alors on va voir tout ça tout de suite. Donc Present Box, ça va vous donner automatiquement tous les personnages. Alors j'ai vu ça, cette question pas mal tournée entre les nouveaux joueurs d'NXB qui croient que c'est un bug, mais c'est normal quand on vous donne tous les personnages. C'est juste qu'il faudra les équiper avec des jutsu que vous aurez en invoquant. Alors avec ces 560 chinos, la question qui sera beaucoup posée, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que oui, vous avez des pierres rouges et ces pierres rouges, il faut les utiliser. Alors vous avez beaucoup de portails, vous avez le portail débutant, mais il est pas intéressant. Les unités sont beaucoup trop vieilles et ne sont plus méta du tout, donc il vaut mieux éviter celui-là. Mais on a un nouveau portail qui est vraiment intéressant pour les débutants, déjà parce qu'il y a des promotions au niveau des multis et il y a beaucoup de clés. Alors sur ce portail là, on a plusieurs personnages comme vous le voyez, Jiraiya, Shisui, Ashura, mais qui est le plus intéressant pour bien commencer le jeu? Alors pour bien commencer le jeu, ce sera sans doute Ashura. Ashura est un très bon personnage pour commencer le jeu en tant que main. Quand je dis main, c'est le personnage que vous pourrez contrôler. Et Ashura en fait partie, il fait partie des meilleurs personnages en main. Et donc votre but, c'est de choper tout son kit. Son kit, et donc ça veut dire tous ses jutsu. Alors dans le portail, vous pourrez choper 3 de ses jutsu. Donc son ultime, ses 2 silver et sa bronze. Alors le but, c'est d'essayer de choper ses 2 silver et son ultime en priorité. Et pour la suite, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir utiliser la médaille verte pour récupérer la suite. Alors nous, on va voir si on a de la chance. Et puis, j'espère qu'on aura de la chance. Et puis voilà, on est parti pour l'invocation. Bon voilà, donc vous voyez que vous avez des bronzes, des silver et des cartes or et des cartes arc-en-ciel. Je sais pas si on en aura une. Ah voilà, une carte dorée. Carte dorée de Jiraiya. Bon, pour vous dire, les cartes dorées sont beaucoup moins intéressantes que les cartes multicolores. Voilà, comme ça vous avez le rapport. Mais oh là là, mais la multi elle est incroyable. La multi elle est incroyable. Ok, on a Minato KLM, une 6 étoiles de Minato KLM. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Parce que oui, ce serait bien de vous dire qu'est-ce qu'il vaut. Ne vous inquiétez pas, il y aura des tier list qui arrivent sur la chaîne. Alors le Minato KLM est assez bon, mais n'oublions pas que notre objectif premier est d'avoir Ashura. Il faut vraiment pas l'oublier. Alors on est parti pour refaire une autre multi pour essayer d'avoir Ashura.
parce que bah, ça va nous intéresser d'avoir Ashura. Et le but c'est de reset jusqu'à avoir Ashura. C'est vraiment le but principal. Là on commence bien, on a déjà le premier jutsu de Ashura. On continue, on espère choper le deuxième jutsu. Et c'est la silver de Jiraiya malheureusement. Donc une autre silver. Oh là là, on a les deux jutsu d'Ashura, c'est parfait. Donc on a les deux premiers jutsu d'Ashura qu'il fallait choper. Il manque plus que l'ultime. Et ça va vraiment être intéressant. Alors pourquoi ce portail est intéressant? Hormis la promotion des Shinobi, vous avez aussi le troisième step qui vous garantit une 5 étoiles ou plus. Une 5 étoiles ou plus, c'est une carte dorée ou plus. Et ça c'est vraiment intéressant. Mais vous voyez que j'ai plus assez de pierres rouges pour faire une multi-invocation. Alors, que peut-on faire maintenant? Alors, quand vous commencez le jeu, il y a certaines missions à rush, achievements, qui vous donnent des shinobi. Et le but, c'est de les faire rapidement pour pouvoir récupérer vos shinobi. Alors, votre but, c'est d'améliorer 3 bâtiments qui vont jouer un rôle essentiel pour que vous ayez un maximum de shinobi. Alors, vous orientez et vous échangez entre le shrine, la base et la banque. Vous améliorez les 3 en même temps. Et le but c'est d'améliorer la base jusqu'au niveau 15 minimum. Alors pourquoi? Parce que ça va vous donner tout simplement un nombre de Shino mais vraiment énorme. Alors n'hésitez pas à continuer à l'améliorer et enchaîner entre le shrine et la base pour bien gagner des récompenses. Alors à un moment vous voyez que je manque d'or, j'ai plus beaucoup d'or. Où est-ce que je le récupère? C'est très simple, en améliorant le shrine vous aurez de l'or en fait et vous aurez des Shino chaque 5 niveaux que vous améliorez. Donc par exemple moi je vais aller aux achievements maintenant. Vous voyez que je gagne de l'or. Voilà, 2500 d'or, 3000 d'or et du chakra aussi. Alors l'or ne sert pas qu'à améliorer les bâtiments. Certaines améliorations de cartes, eh bien vous aurez besoin de l'or. Et la même chose pour les chakras. Le chakra c'est plus pour l'amélioration tout simplement de cartes plus que l'amélioration de bâtiments. N'oublions pas d'améliorer aussi la banque parce que ça reste essentiel pour gagner le nombre suffisant de Shino et vous continuez comme ça. Alors c'est pas très intéressant donc on va couper ça en montage et on se retrouve dès que j'ai amélioré tous les bâtiments. On reprend après l'amélioration des bâtiments. Alors je vous montre auquel niveau je les ai améliorés. Voilà, la base niveau 20, le shrine niveau 10 et la banque niveau 3 puisqu'elle va pas jouer un rôle très important au début du jeu. Donc on a assez de Shino pour pouvoir invoquer. On va tout simplement partir pour invoquer sur le portail. C'est le dernier step du round. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas bien, dans un portail, il y a plusieurs steps. Donc on a un round avec plusieurs steps. Et chaque step vous promet des choses. Par exemple, le premier step, eh bien, ça coûte 150 Shinobits au lieu de 500. Parce qu'une multi, ça coûte 500 de base, etc., etc. Ça va être un petit peu comme ça. Donc pour ce step, on a 350 Shino, on aura 30 clés et une 5 étoiles au plus garantie. Rappelez-vous, notre but ultime, ce serait d'avoir l'ultime, tout simplement, Eggs, donc la multicolore d'Ashura. Et bien sûr, les doublants sur le jeu servent beaucoup pour améliorer le niveau des attaques et pouvoir faire plus de dégâts. Et ça, il nous le faut absolument. Bon, alors on a une 5 étoiles. 5 étoiles de Shisui. La même chose pour Shisui. Il est bon, mais on vise Ashura malheureusement. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on a la gold de Shisui. Oh, une autre gold. La gold de Toby. La silver de Shisui. Silver d'Itachi. Bronze d'Obito, ok. Silver de Jiraiya, encore une fois la même silver que la dernière fois. 2 fois la même silver. Alors globalement, qu'est-ce qu'on en pense de cette multi-invocation? On a la gold de Shisui, la silver de Minato. La multi est plutôt intéressante, mais rappelez-vous que le but principal ce serait de commencer avec Ashura. Alors si vous avez un compte comme ça, sans les jutsu d'Ashura, il vaut mieux reroll. Quand on dit reroll, c'est tout simplement reprendre et reset le jeu depuis le début. C'est-à-dire reprendre de nouvelles données et réessayer jusqu'à ce que vous ayez Ashura. Alors avant de finir la vidéo,
On va un petit peu débrief ce qu'on a eu et on va voir la petite pièce verte dont je vous ai parlé au début du jeu, qu'on vous donne, enfin au début de la vidéo du coup, qu'on vous donne au début quand vous vous connectez. Alors à quoi sert cette médaille? Ça vous permet d'acheter tous les jutsu premier kit, donc là les premiers jutsu un peu anciens dans le jeu, mais voilà, c'est-à-dire un ultime et 3 jutsu d'un des personnages au choix. Alors le but ce serait d'acheter Ashura, la même chose ici. Pourquoi acheter Ashura? Parce qu'il y aura un des jutsu qui va nous intéresser. Vous allez le voir tout de suite. Alors on prend les jutsu d'Ashura. Et donc on n'avait pas d'ultime pour Ashura. Malheureusement on n'a pas réussi à avoir la multicolore. Mais c'est pas grave parce qu'on a l'ultime doré. Donc l'ultime 5 étoiles. Alors on va aller la voir. Il faut le faire ici. Il faut récupérer les persos ici. Il faut juste chercher Ashura jusqu'à le trouver. Bien sûr on va le prendre comme ça, voilà. Et donc on va pouvoir commencer à le monter. Alors on l'équipe des premiers jutsu, donc ces jutsu là, voilà. Et on n'oublie pas de lui mettre un petit peu des cartes pour lui augmenter ses stats. Tout ce qui est par rapport à l'équipement, ça arrive dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. On vous promet beaucoup de choses comme vous le savez. Donc on va récupérer ces jutsu dans les boîtes cadeaux. Ici, on va l'équiper avec le dernier jutsu qui nous intéresse et qui est celui-là. La Tornado Défense qui vous permet d'être invincible et de rendre invincible vos coéquipiers. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis arrivera dans des prochaines vidéos, par exemple l'équipement ou alors les premières missions, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, une fois que le personnage est équipé, vous avez fait vos premiers débuts. Donc, vous équipez votre personnage et bien pour la suite, elle arrive dans les prochaines vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas de vous connecter chaque jour, c'est très important, et de faire vos premières missions. On parlera des premières missions et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous connecter comme je vous ai dit chaque jour pour récupérer le bonus de connexion débutant qui est très intéressant. Et moi, je rends l'antenne et la parole à Darkshin. Merci Smalex, ces instructions étaient très importantes et ça a été super. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de mettre des commentaires et merci de nous avoir suivis. Et à plus cher ninja.